Le youtubeur La Menace est-il une racaille? C'est la question qu'on va se poser parce que La Menace nous explique que en France en fait on serait trop laxiste et que du coup les gens des gens se comporteraient comme des trous du cul quoi, feraient les racailles quoi, en gros se mettraient à avoir des comportements délétères pour la société. Or, il se trouve que ce youtubeur a été condamné pour des violences conjugales à Bordeaux, qu'il loue des pays dans lesquels il y a au final beaucoup plus de violence qu'en France. Donc, j'ai envie quand même de poser la question, est-ce que être condamné pour violence conjugale fait de toi une espèce de racaille ou non? J'aimerais le savoir. Donc voilà en fait ses propos à ce youtubeur qui a des centaines de milliers d'abonnés et qui vient de faire une collab d'ailleurs avec Papacito. Il a sorti un TikTok de son débat je crois avec Papacito ou sa discussion de son podcast où il nous dit ça. Il y a des trous du cul en Russie, il y en a dans tous les pays du monde, mais ils se tiennent à carreau, ils ferment leur gueule. Même s'il a, tu sais, il a la pulsion, et là, il va se dire, ah ouais, putain, merde, ils sont là-bas, les flics, ou, il y a une caméra, je suis con, qu'est-ce que je fais, tu vois, je suis à Moscou, je suis con. Ça, c'est la pensée des droitards, c'est-à-dire qu'ils pensent que plus il y a de répression, moins il y a de violence. La réalité, c'est qu'en Russie, il y a 10,8 homicides pour 100 000 habitants, et en France, il y en a 1,4 pour 100 000 habitants. Donc en fait, il y a 10 fois plus d'homicides en Russie pour 100 000 habitants. On avait parlé dans la vidéo sur la chaîne principale qui s'appelle... Non, c'était pas là, c'était dans une vidéo sur la chaîne pas du stream que je vais vous retrouver où on parlait en gros du concept de brutalisation. Le concept de brutalisation, en fait, il permet de comprendre que plus une société est violente, plus ça crée de la violence. C'est basé sur des expériences sur les États qui ont mis en place la peine de mort. Et ben, il montrait que la peine de mort, en fait, la mise en place de la peine de mort ne résolvait rien et même pouvait provoquer en fait de la violence. Alors c'est dans cette vidéo-là, Immigration, Jordan X donne une leçon d'esprit critique à Geek and Fit. Elle est assez intéressante où on parle de ça. Et c'est assez facile à comprendre en fait. Moi, je m'imagine toujours quand tu vas en manif. Je suis un gauchiste. Hein. Quand tu vas en manif et que ça se passe bien et qu'il n'y a pas de violence, en réalité, jamais tu vas foutre la merde. Peut-être 2-3 mecs qui vont foutre la merde, mais voilà. Par contre, quand tu vois la Bravem qui arrive, qui fout des coups des coups de matraque à tout le monde, que tu vois de la violence, là, t'as plus envie de répliquer et toi-même devenir violent. Et donc, c'est pas parce qu'il y a plus de violence répressive qu'il y aura moins de violence dans la population. C'est même plutôt l'inverse. Et j'en veux pour preuve qu'aux États-Unis, la société est beaucoup plus violente qu'en France, alors que les flics sont beaucoup plus violents. Donc son espèce de truc de ouais, en Russie, les gens ils se tiennent à carreau, c'est des conneries en fait. Ah, je vais aller à Paris peut-être pour faire ça. Une bande d'une quarantaine de... Personne se déplace à Paris pour foutre la merde quand il habite en Russie, mec. Hein, ou alors faut des preuves. Qui fait ça en fait? De trucs de cul en jogging, TN, compagnie, tu vois, qui gueulent, qui balançaient des poubelles, qui crient et tout. Et tu vois, moi je regarde cette situation, je suis là, et je me dis, mais là, il y a 24 heures, si je voyais cette scène, automatiquement, ça aurait duré 2 minutes, et automatiquement, ils se seraient tous fait matraquer, tous ils se seraient fait... Donc là, il dit en Russie, en fait, si j'avais vu cette scène là, de mecs qui balancent des poubelles, ils se seraient fait matraquer. Ouais, d'accord, mais il y a 10 fois plus d'homicides dans ce pays. Il y a 10 fois plus de taux d'homicide en Russie qu'en France, quoi. C'est beaucoup plus violent comme pays. Donc, qu'est-ce qui nous explique pas qu'en fait, le système est parfait en Russie, que c'est beaucoup plus sécure. C'est des conneries, en fait. C'est juste que t'aimes bien voir des flics aller taper des mecs, quoi. Mais ligotés comme des paupiettes, là, ils les auraient embarqués, ils auraient... D'ailleurs, ça, j'en veux pour preuve que le meurtre, je sais pas si on peut qualifier ça juridiquement de meurtre, mais voilà, le fait que Naël ait été tué par un policier a créé de la violence. Naël n'aurait pas été tué par un policier, il n'y aurait pas eu après les révoltes dans les banlieues. Ça montre bien que la violence entraîne de la violence en fait. Fini en garde à vue pendant 5 jours et on les aurait tous emmenés dans des camps de comment ils disent. Tu pars en couille là. Il y a eu les camps qui arrivent, des camps de rééducation. Des camps de rééducation. Ça son côté russe. À un moment, il faut qu'il y ait des camps à la fin. Il faut des camps, mais voilà, c'est pas. Les mecs sortent de boîte, ils font du bruit. Vite un camp. Qu'est-ce qu'on attend pour créer un camp?
Donc voilà, il y a Street Press qui avait enquêté sur le youtubeur La Menace et il nous disait ça. Le youtubeur qui vous apprend à devenir un mâle alpha. La Menace, de son vrai nom Maxime Alexandrov, s'est fait connaître sur YouTube avec un format bien précis, les pranks. Des caméras cachées, souvent hardcore, où il se fait passer pour un dealer, un dragueur insistant ou encore un tueur en série. Peu importe pour La Menace, son but est clair, plus mon contenu est sale, plus les fiottes s'énervent et plus on est content. Il engrange pour ça des millions de vues et des centaines de milliers d'abonnés. Mais en avril dernier, il opère un changement. Putain, mais c'est tellement le mec de Wish avec des... avec des lunettes, avec des costards et tout. On voit qu'il est pas très très sale. Je déteste ça. Je déteste ça. Les gars qui se mentent à eux-mêmes, quoi, qui se donnent une espèce de fausse consistance. C'est-à-dire, on voit que c'est pas naturel, quoi. On voit que c'est forcé. On voit que le mec, en fait, ce qu'il déteste, c'est quelque chose qui le renvoie à lui-même. C'est-à-dire, il dit, ah, ces mecs-là sont des merdes, bah, peut-être que lui, il s'imagine. Je psychanalyse, en fait, là. Radical. Fini les pranks, sa chaîne YouTube est désormais la vitrine de son lifestyle luxueux. Une vitrine surtout pour sa formation payante, Alpha, qui vise à fabriquer des hommes que le système déteste. Oh là 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 là, formation payante, Alpha, pour fabriquer des hommes que le système déteste, les mecs. Putain, c'est des mecs qui tiendraient pas 3 mois à faire un vrai taf. Et ils t'expliquent, voilà, moi je suis un vrai homme à l'ancienne, mais mec, vas-y, on va aller ensemble, faire du travail, faire de l'agriculture ensemble, faire de la boulangerie ensemble. On va faire 3 mois de boulanger tous les deux, puis tu verras quand tu te seras levé à 4h du matin pendant 3 mois ce que ça fait, plutôt que d'être youtubeur à vendre des formations, en fait. Tu verras un petit peu la différence, quoi. C'est les mêmes qui forment des gars pour sortir en Peaky Blinders, Andrew Tate de Wish. C'est trop ça. Objectif, d'après La Menace, gagner de l'argent, s'habiller élégamment, anticiper les red flags féminins et booster sa testostérone. Car il prétend aussi distribuer des conseils pour séduire des femmes. Mais pour lui, le rôle de la femme est d'habiller son mari, de repasser ses chemises, de faire à manger et... Le rôle de la femme est d'habiller son mari, de repasser ses chemises, de faire... En fait, c'est aussi des gens je suis désolé, c'est des gens qui sont pas sûrs d'eux-mêmes. En fait, quand tu es toujours là à rabaisser les femmes et à être dans un rapport de domination comme ça, c'est que t'as besoin en fait d'une espèce de daronne soumise à la maison à toi. Et ouais, il veut une maman, quoi, le gars. Je suis désolé, c'est pas... moi, le gars que je trouve ultra viril, je vais vous l'avouer, c'est Georges Brassens. Georges Brassens, dans son rapport aux meufs, est ultra viril, je trouve. C'est-à-dire que c'est un type qui est pas en sueur. C'est un type, justement, quand il parle du mariage, il dit, alors moi je suis pas contre le mariage, mais genre lui il dit en gros à sa meuf qu'il n'y a pas besoin de marquer son nom sur un papier et de jurer la fidélité devant un tribunal pour qu'il soit heureux, quoi. C'est-à-dire que le gars, il laisse la liberté à sa meuf, il est pas en sueur. Il est pas en sueur, il dit bah si on va bien ensemble, si je sais pas, s'il est assez... S'il convient à sa meuf, il n'y a pas besoin en fait de lui mettre un cadenas autour et de lui dire de repasser ses chemises et de rester à la maison. C'est une vision ultra patriarcale en fait, la vision qu'il a, qui est une vision, je trouve, ultra fragile en fait de la virilité. Moi je trouve pas ça viril du tout, quoi. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Non, mais moi je trouve que Georges Brassens, de toute façon, quand il parle des relations hommes-femmes et quand il parle de la mort, il est ultra viril. Genre, je dis viril dans le bon sens du terme, on va dire. Je dis ça aussi un peu pour le faire rager, mais il est sûr de lui, quoi. C'est la classe, quoi. Quand il parle de la mort, c'est incroyable, quoi. Il est pas là à bégayer. Il me fait penser, en fait, quand il parle de la mort, aux résistants communistes qui vont être abattus par les nazis. Genre Manouchian, genre Guy Môquet. C'est-à-dire que c'est le mec qui regarde la mort en face et qui dit, qui se transforme dans la communauté, qui dit aux autres soyez heureux. Manouchian, il dit je meurs sans haine contre le peuple allemand. Déjà c'est déjà ça. Et puis il dit à sa femme d'avoir un enfant, quoi, pas de lui, quoi. Enfin c'est assez ouf quand même. Le gars il va mourir et il dit bon je sais que les beaux jours viendront, je meurs sans haine pour le peuple allemand et un enfant, quoi. C'est ultra puissant et je trouve qu'il y a de ça chez Brassens, quoi. Et pas chez les vendeurs de formation alpha. Et de faire la vaisselle. Le 8 mars 2023, il était condamné pour violence conjugale à 6 mois de prison ferme aménageable. Oh là 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 là. Et il semble qu'en fait le gars soit ce qu'il déteste, c'est-à-dire peut-être possiblement une racaille. Oh là 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 là.
C'est quel niveau de virilité en fait de devoir frapper sa femme pour pouvoir s'entendre avec elle, quoi, de pas pouvoir, je sais pas, parler à sa meuf et puis se mettre d'accord sur des trucs, mais non, que ça passe par de la violence, et c'est même pas de la violence verbale, là c'est de la violence conjugale, quoi. Il avait manipulé devant son ex-compagne un couteau à cran d'arrêt, exhibé un fusil d'assaut et proféré des menaces de mort. Oh là 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 là, c'est une dinguerie. C'est une putain de dinguerie, un cran d'arrêt, un fusil d'assaut, des menaces de mort, mais à quel moment, quoi? Non mais ces types, je suis sûr que ils détestent plus que tout les terroristes, islamistes, machin, qui voilent leur meuf et tout, et eux en fait, ils ont cran d'arrêt, fusil d'assaut et tout, ils menacent leur meuf, quoi. Il faut qu'elle fasse à bouffer, qu'elle reste pas. Je veux dire, quelle est la différence entre ce gars-là et un type qui est un ultra intégriste religieux musulman violent, quoi? Quelle est la différence, sincèrement? La menace, le youtubeur qui vous apprend à devenir un mâle alpha. Donc voilà, il a une certaine vision de la femme, il en parle ici. On va voir si c'est assez fragile ou pas. Les hommes ne sont pas faibles partout dans le monde. 80% du monde, les foyers fonctionnent à l'ancienne. Les hommes remplissent leur rôle, les femmes également. Tout fonctionne parfaitement bien. Et c'est qu'en Occident et aux États-Unis également qu'on peut observer ce déclin-là. Et ce déclin qu'ils essayent d'imposer au reste du monde. Déjà, le mec, j'ai l'impression qu'il sait pas que les États-Unis sont en Occident. Mais ce qui m'amuse, c'est qu'il est comme Thaïs, le gars. Je veux dire, t'as une femme, t'as des enfants. T'as une copine que t'es allé, tu t'es fait condamner pour violence conjugale, et il y a Street Press qui nous dit que t'avais un cran d'arrêt et un fusil d'assaut devant elle, et il nous explique pas que t'as un couple à l'ancienne et que toi ça fait depuis tes 16 ans que tu bosses à la mine et que ta meuf elle a 3 gamins et que ça se passe à l'ancienne. C'est ridicule, quoi. Ça m'énerve parce que ils ont pas du tout une vie qui va avec leur discours. C'est juste des vendeurs de formation, ces mecs-là. C'est quoi fonctionner à l'ancienne? Un foyer qui fonctionne à l'ancienne, c'est l'homme travaille, la femme s'occupe de la maison. Globalement, en deux mots, c'est comme ça, quoi, en deux lignes. Mais c'est quoi ton travail? Tu vends des formations, mec. Tu vends des formations sur Internet. À quoi tu sers dans la vie? Ce mec, il va nous faire croire qu'il sert à la communauté, quoi. C'est une dinguerie. C'est que ça, c'est-à-dire qu'elle s'occupe aussi des enfants, j'imagine. Il y a tout, bien sûr, ça implique tout un fonctionnement où l'homme est censé représenter la force, est censé du coup prendre des décisions importantes dans la famille. Et représenter la force, en fait, c'est pas censé être des violences conjugales. Je sais pas si tu sais, représenter la force, ça peut être, ta meuf, elle peut se reposer sur toi et tout, des fois, quand c'est compliqué pour elle. Toi aussi, t'es censé pouvoir te reposer sur ta meuf quand c'est compliqué pour toi, mais voilà. Représenter la force, c'est pas sortir un cran d'arrêt et sortir une Kalachnikov, normalement, mais j'ai l'impression que ça n'a pas été très très bien compris. Pour la maison, pour la sécurité de celle-ci, physique et financière, la femme, quant à elle, a son autre rôle, celui d'apporter de la douceur, celui d'apporter une certaine stabilité mentale, un apaisement à son mari, celui de s'occuper majoritairement... Une certaine stabilité mentale. C'est à la femme d'apporter une certaine stabilité mentale à son mari. Ah, tu dois nous dire qu'en fait c'est la faute de sa meuf qui a pas apporté la stabilité mentale si lui il s'est retrouvé dans des bails de violence conjugale, quoi. Des enfants et du bon entretien de la maison, faire à manger, s'occuper du ménage, du rangement, donc ce qui n'est pas négligeable non plus et ce qui est essentiel et primordial pour le bon fonctionnement d'un foyer selon moi. Et ouais, mais après on peut plus cuisiner, quoi. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Parce que moi j'aime cuisiner, moi j'ai pas envie que ma meuf vienne mettre le nez tout le temps dans la cuisine, c'est insupportable. T'as envie de faire une recette, tu fais ta recette, tu fais les trucs que tu veux, t'as pas quelqu'un qui vient regarder derrière toi et qui veut prendre le relais, là. Ça va pas du tout, ça. Je pense que tout homme a besoin d'une femme, toute femme a besoin d'un homme, c'est très important, c'est comme ça que fonctionne la nature. La nature a besoin, tout est en termes de besoin, c'est-à-dire on a besoin d'une femme. On croirait un patron qui dit j'ai besoin d'un employé, quoi.
Alors du coup, il y a un article de Sud-Ouest qui nous parle de la menace, qui dit le youtubeur La Menace condamné pour des violences conjugales à Bordeaux, connu sur les réseaux sociaux pour ses caméras cachées, suivi par 400 000 abonnés. Maxime Alexandrov, alias La Menace, a été jugé en comparution immédiate en plus, d'accord, devant le tribunal correctionnel de Bordeaux ce 8 mars. Il devient un habitué du palais de justice de Bordeaux. Ce 8 mars, le youtubeur La Menace, Maxime Alexandrov, de son vrai nom, a été renvoyé en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel pour violence conjugale. Malgré ses dénégations, il a été condamné à 6 mois de prison ferme, aménageable, et 6 mois avec un sursis probatoire de 2 ans, l'obligeant à suivre des soins et lui interdisant de contacter sa compagne. Ce jugement intervient quelques jours après que Maxime Alexandrov, 23 ans, a été relaxé de poursuites pour usurpation de qualité et violence dans le cadre de canulars en caméra cachée qui font son succès sur Internet. L'affaire débute le 6 mars. Sa petite amie se présente au commissariat et dénonce des violences et des menaces de mort. En couple avec le youtubeur depuis 2021 rencontré sur les réseaux sociaux, la jeune femme de 20 ans, étudiante, raconte une scène glaçante qui se serait déroulée la veille. Apprenant une infidélité de son compagnon, elle lui demande des explications et une dispute éclate. Selon son récit, Maxime Alexandrov s'amuse à ouvrir et fermer un cran d'arrêt devant elle, la tire dans sa voiture, lui arrache son téléphone, la blesse à la main une fois dans son appartement et exhibe un fusil d'assaut. C'est une dinguerie le truc, hein. C'est une putain de dinguerie. C'est ça, c'est ça les couples à l'ancienne. Hein. Toujours faire gaffe quand on vous parle de vous mettre dans un couple à l'ancienne, les meufs. Hein. C'est un peu bizarre. Hein. Face aux policiers, elle déclare subir régulièrement des menaces telles que « je vais te brûler et faire passer ça pour un accident. Si tu me quittes, je te coupe la tête. Je peux te tuer et me tuer. Je vais te soigner avec une balle. Ce mec est complètement malade », confie-t-elle en audition, tout en refusant de porter plainte. C'est une dinguerie, hein. Et c'est une dinguerie que les gens aient plus confiance dans les flics et qu'ils portent plus plainte parce qu'ils savent que ça mène souvent à rien et tout, et qu'ils aient peur de leur ex et tout. Les violences conjugales en France, c'est un gros problème. Hein. Y a de nombreuses fois où des meufs ont porté plainte et ça les a mis plus en danger qu'autre chose, quoi. Enfin, c'est vraiment la folie, hein. Arme de poing, fusil d'assaut, Maxime Alexandrov est placé en garde à vue et son appartement à Bordeaux perquisitionné. Les enquêteurs y trouvent un petit arsenal, une arme de poing sur la table basse. Une arme de poing sur la table basse ? Qui a une arme de poing sur la table basse ? Une carabine, un fusil d'assaut, des cartouches, un cran d'arrêt, un poing américain, une cagoule, des munitions, des armes à feu détenues légalement, monsieur étant licencié en tir sportif, précise la présidence du tribunal. Gueule d'ange, tête haute, main croisée dans le dos, le prévenu avance la thèse de la vengeance. Elle a reçu un message d'une fille lui indiquant que j'avais eu un rendez-vous, elle s'est mise en colère, elle m'a dit qu'elle allait tout faire pour me foutre la vue en l'air, voilà pourquoi tous ces mensonges. Il reconnaît une relation ponctuée de haut et de bas, mais conteste avec force. Alors comment explique-t-il que l'on entende sur une vidéo filmée par sa petite amie lui dire « Je te brûlerai, si un jour tu me quittes, je te retrouverai, tu le sais ». Ah oui, donc la meuf, elle avait une vidéo de lui en train de dire « Je te brûlerai, si un jour tu me quittes, je te retrouverai, tu le sais ». C'est ouf, hein. Et comment justifie-t-il les messages échangés avec la mère de sa compagne, dans lesquels cette dernière le somme d'arrêter de menacer sa fille ? La vidéo est sortie de son contexte, on s'amusait, assure-t-il. Super marrant, ouais. Quant au message, tout a été réglé après une discussion. Sa petite amie n'est pas là pour le contredire, elle ne s'est pas constituée partie civile. Putain, la pauvre, quoi. C'est ouf, hein. Narcissique, intelligent, centré sur ses réussites, Maxime Alexandrov ne présente pas de dangerosité selon un expert psychiatrique. Il ne parle que de lui, souligne le procureur Marielle Ivnik, qui requiert 18 mois, dont la moitié ferme, les infractions étant constituées à ses yeux. Tout mis bout à bout, on n'a pas envie de le croire, concède en défense Madame Kalina Degnaud. L'avocate revient sur le fonctionnement du jeune couple. On se parle très mal, on fonctionne uniquement sur les réseaux, on s'adonne à des jeux sexuels violents et consentis. Une question de génération, pense-t-elle, demandant au tribunal que son client ne devienne pas un bouc émissaire. Ben, moi je veux bien, mais le mec prône le couple à l'ancienne. Est-ce que le couple à l'ancienne, c'est tu parles très mal à ta meuf uniquement sur les réseaux et tu t'adonnes à des jeux violents et consentis ? Est-ce que c'est ça le couple à l'ancienne ? Moi je sais pas, vos grands-parents, moi c'était pas des gens qui étaient sur les réseaux sociaux à se parler toute la journée et à faire du BDSM, je sais pas vous. Est-ce que ça c'était le couple à l'ancienne, quoi ? Maxime Alexandrov a été condamné à une peine complémentaire d'interdiction de détenir une arme pendant 5 ans. Celles saisies chez lui ont été confisquées. Donc voilà, maintenant que vous avez les informations, je vous repose la question. Maxime Alexandrov, a.k.a. La Menace, est-il une racaille ? Moi je ne sais pas, moi je suis neutre
apolitique, je suis la Suisse. En tout cas, maintenant, vous avez toutes les infos pour répondre à la question. Je vous invite à donner sur le Tipeee pour pouvoir continuer à traiter des sujets importants, pour pouvoir améliorer les vidéos, faire payer le miniaturiste, monteur, tatata quoi. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne Pas du Ring, sur laquelle sort des vidéos montées et plus travaillées. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne Pas du Stream, sur laquelle vous regardez cette vidéo actuellement. Et sur ce, je vous dis à plus.